ouvrir votre conscience à ces changements et à comprendre qu'ils ne sont pas juste une question de coquetterie physique, mais bien une question de changement profond et d'élévation de conscience, en effet. De conscience et de vibration. C'est ce que nous vous disons depuis le début. Et nous ne pouvons que le répéter davantage encore. Au-delà de votre apparence physique, c'est une profonde mutation qui se joue en vous et autour de vous. Et elle ne peut se faire que si vous êtes également dans une conscience et une réceptivité face à ce que vous appelez spiritualité, lumière, amour. Ceux qui sont simplement motivés par une amélioration de leur apparence physique descendront du train en marche, puisque Annelise, tu as employé ce terme, cette image déjà plusieurs fois. Mais en revanche, si vous êtes déterminé à évoluer, à laisser grandir votre capacité d'amour sans condition, votre quotient lumineux, votre conscience, afin qu'elle atteigne un niveau cosmique, alors vous êtes bien sur le bon chemin. Et nous sommes heureux de vous accueillir et de vous accompagner. Nous, Havaham, nous souhaiterions dire un mot aussi sur le rituel Harvest Moon de cette année. Nous constatons que d'année en année, il devient aussi plus puissant et plus efficace. Et plus vous le faites en conscience, et plus cela devient efficace pour vous également. Nous sommes heureux que vous ayez inclus les méditations de préparation à ce rituel. C'est une bonne chose, car cela vous rend plus réceptif aux énergies du rituel et plus conscient aussi des processus. Et vous vous impliquez davantage aussi en pratiquant ces méditations. Nous vous encourageons aussi à les faire en extérieur, autant que possible. Ceux qui ont essayé cela cette année ont pu constater la puissance que le fait d'être dans la nature et sous la lumière de la lune prodigue à ce rituel. Donc si cela vous est possible, dans les années à venir, connectez-vous au gardien du temps qu'il fait et demandez à préserver l'espace au-dessus de vous durant les prochains rituels. Nous mettons à nouveau l'accent aussi sur la nécessité de prendre conscience de l'ensemble de votre champ d'énergie, de l'ensemble de vos corps. Plus vous êtes conscient de la globalité de votre champ d'énergie,
êtes conscient de la globalité de votre être et de l'ensemble de vos corps. Plus vous grandissez en conscience et en lumière, plus vous vous rapprochez de votre corps de lumière et de votre soi divin. Nous vous conseillons de pratiquer aussi la méditation du soleil que nous avons envoyée pour vous le 8-8, le mois dernier. Cette méditation du soleil complète fort bien la méditation arc-en-ciel d'Anne-Lise et son travail à distance. Elle amène la conscience et la lumière dans tous les corps. Qu'elle soit pour vous aussi un outil. Faites-la aussi souvent que cela vous semble agréable ou nécessaire. Et nous insistons, comme Anne-Lise l'a fait, sur la nécessité d'être attentif à vos pensées, à vos paroles. Comme elle l'a précisé, toutes les empreintes que vous générez par vos émotions, par vos paroles et par vos pensées vous atteignent de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. Ainsi, si vous nourrissez des pensées de joie, de paix, de sérénité, d'enthousiasme, vous en profitez d'autant plus vite et d'autant plus efficacement. Mais le revers de la médaille, c'est que lorsque vous êtes dans des pensées, des émotions, des paroles négatives, l'impact est aussi plus puissant et plus rapide qu'auparavant. Nous ne disons pas cela pour vous inquiéter, simplement pour vous rendre plus vigilant et plus attentif, et pour vous inviter à cultiver la paix et la joie à l'intérieur de vous. Et nous vous rappelons que vous n'êtes pas seul dans cette démarche et que nous sommes là pour vous assister, pour vous encourager. Nous ne sommes pas là simplement pour Anna Maria ou pour quelques-uns. Nous sommes là pour vous tous qui vous sentez concernés par ce voyage vers la lumière, vers votre corps de lumière et votre perfection initiale. Vous pouvez nous appeler, nous, Havaham, et nous sommes là, instantanément, avec vous. Tu souhaitais poser des questions, Anne-Lise? Oui, j'aurais une question sur le corps cristallin, parce que c'est déjà venu 2 fois et je voudrais en savoir un peu plus. Ça serait ma première question. As-tu dit le ou les corps? Le corps cristallin, c'est ça que j'avais compris. En fait, il y a à la fois le corps cristallin et les corps cristallins. Il faut vous habituer à ce que les choses ne soient pas aussi simples que dans votre réalité tridimensionnelle. Dans la
la réalité multidimensionnelle. Une chose est vraie, et quelquefois ce qui peut sembler son contraire est vrai aussi. C'est ce que l'Esprit divin appelle la divine dichotomie. Mais revenons à quelque chose de plus pragmatique et de plus compréhensible pour vous. Nous vous avons dit déjà dans des messages précédents, d'activer le cristal en vous, de communiquer avec votre haut intérieur, comme le conseillait votre frère Masaru Emoto, et communiquer et travailler avec votre haut intérieur implique aussi de travailler avec votre structure cristalline. Votre structure cristalline est en cours d'activation depuis déjà plusieurs années, et ce processus ne fait que s'intensifier. Alors vous pouvez considérer que votre corps physique est en train de retrouver cette identité cristalline. En ce sens, vous pouvez considérer que votre corps cristallin, c'est votre corps physique, en évolution. Votre corps physique dans sa perfection d'origine. Voilà ce qu'est le corps cristallin. Mais en même temps, puisque tous vos corps sont indissociables, si vous éveillez pleinement, si vous activez pleinement ce corps cristallin au niveau physique, c'est comme si vous génériez une onde qui va aller se propager dans l'ensemble de vos corps. Et cette onde cristalline, cette onde de lumière cristalline, va toucher tous vos corps et les impacter également de cette empreinte de cristal. Et en même temps, le processus se fait aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que nous vous disons souvent que l'humanité doit retrouver son corps de lumière et que c'est le processus dans lequel vous êtes engagé. Et en fait, pour retrouver ce corps de lumière, la lumière descend aussi depuis vos corps supérieurs jusque dans les corps inférieurs et dans le corps physique. Et la lumière des corps supérieurs vient donc également activer votre corps cristallin au niveau physique. Comprenez-vous cela? Tout se passe dans les deux sens, d'un mouvement qui va du bas vers le haut et d'un mouvement qui va du haut vers le bas également. Tout cela étant réellement multidimensionnel. Cela peut vous sembler quelque peu difficile à appréhender, à comprendre, mais vous y viendrez de plus en plus aisément. Sachez aussi que tout ce que vous faites, que ces soins qu'Annelise donne, que ces rituels que vous faites, que toutes les méditations et le travail avec votre cristal de jeunesse, tout cela aussi intensifie votre empreinte cristalline. Et tout cela aussi
permet une meilleure compréhension. Avons-nous répondu à ta question, Annelise? Oui, merci. Merci. Moi, j'ai toujours imaginé, quand je parle corps cristallin, qu'il devient pur et clair comme un cristal. C'est ça, c'était mon interprétation et ça correspond vraiment euh, à la réponse. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une belle idée et une belle image. Imaginez votre corps physique, pur et transparent comme un cristal. C'est aussi un bon moyen d'activer ce corps cristallin. En effet. Merci. Après, j'ai encore une autre question, si je peux la poser. Nous t'écoutons. Oui. Alors, c'est en lien avec l'alimentation. Je trouve qu'il y a un jungle de différentes idées d'alimentation qui en sait vraiment plus ce qui est juste ou pas juste, ou bon ou pas bon. Pour moi, personnellement, je trouve l'alimentation, c'est une question de conscience, hein. Mais j'aimerais bien un peu savoir un peu plus aussi en lien avec le rajeunissement. Là aussi, nous allons faire une double réponse. Et elle peut sembler aussi paradoxale. D'un point de vue global, nous dirions que toute nourriture vivante comme par exemple les fruits, les légumes, les crudités, tout ce qui est biologique, comme vous dites, est vivant et non transformé par des méthodes qui appauvrissent et quelquefois empoisonnent votre nourriture, plus votre nourriture est vivante, saine, et plus elle est apte à élever aussi votre vibration. Si vous mesurez avec un pendule par exemple le niveau vibratoire de différents éléments, de différents aliments comme les fruits, les légumes, les céréales, du poisson, de la viande, vous observerez que ces aliments ont des vibrations différentes. Donc, d'une manière générale et globale, nous vous encouragerions plutôt à vous nourrir de fruits, de légumes, de crudités, d'une nourriture légère et vivante. Et qui plus est, de réduire vos quantités de nourriture et, comme nous l'avons évoqué précédemment, de vous orienter aussi de plus en plus vers une nourriture pranique. Imaginez de percevoir que vous vous nourrissez de lumière. Voilà une partie de notre réponse donc. L'autre partie, qui peut sembler en contradiction avec ce que nous venons de dire, c'est que tout dépend aussi des individus. Certains individus sont capables de se nourrir avec des aliments de plus basse fréquence, mais de les digérer parfaitement, sans que cela entrave leur transformation au niveau de la biologie
et au niveau de leur conscience. Mais ces individus, il faut le dire, sont assez rares. Généralement, une nourriture de basse vibration maintient aussi une conscience de basse vibration. Cependant, lorsque vous êtes éveillé, lorsque vous êtes dans cette démarche d'élever et d'ouvrir votre conscience, d'élever votre vibration, d'être en parfaite santé, en parfaite jeunesse, vous avez aussi une capacité plus puissante à bénir et à énergétiser votre nourriture, quelle qu'elle soit. Ce qui signifie que nous savons bien que vous restez des humains, comme vous dites. Nous savons que vous pouvez éprouver du plaisir à vous nourrir de choses qui, théoriquement, ne sont pas bonnes pour votre santé. Donc, vous pouvez continuer à consommer aussi ponctuellement de la viande, du poisson, des sucreries. Comme nous vous l'avons dit aussi, ce qui importe, c'est de donner du sens à ce que vous faites. Et aussi, lorsque vous vous nourrissez, donnez du sens à votre nourriture. Bien qu'il soit en théorie préférable de vous nourrir de fruits, de légumes, de crudités et d'eau, nous pouvons très bien comprendre que vous ayez envie de temps en temps de faire bonne chère, comme vous dites, de manger des gâteaux, de boire du vin ou du champagne. Lorsque vous le faites, pensez à énergétiser, à bénir votre nourriture ou vos boissons. Et demandez-vous quel est le véritable sens de ce repas pour vous. Si le sens que vous lui donnez est de fêter quelque chose ou de célébrer le fait d'être avec des gens que vous aimez, alors votre corps sera informé de cela. Vous pouvez aussi prévenir votre corps et vos cellules que vous allez faire quelques écarts, par exemple, que vous allez célébrer quelque chose et préparer vos cellules et votre corps à ce qu'ils reçoivent et digèrent parfaitement cette nourriture et ces boissons. Voilà ce qui est important. C'est que, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, et quoi que vous fassiez en général, il est important que cela ait un sens important. Nous dirions même sacré pour vous. Et puis, pour respecter aussi votre libre arbitre, nous dirons que c'est à chacun de vous de savoir ce qui est juste et bon pour lui, y compris dans la façon de se nourrir. Nous espérons que cette réponse, pour paradoxale qu'elle soit, vous aidera à y voir plus clair et à faire vos choix en ce qui concerne votre alimentation. Merci, pour moi, c'est clair, merci. Alors, c'était les deux, mes questions là. J'ai eu une belle réponse. Merci. Il n'y a pas autre question qui s'est manifestée sur le chat. Guillaume, il a une question. Est-ce qu'il peut encore poser? Oui, nous écoutons. Quelle est l'importance du thymus dans le cadre du rajeunissement?
Il voudrait savoir quelle est l'importance du thymus en cas du rajeunissement, en lien avec le rajeunissement. Le thymus est essentiel, non seulement parce qu'il est une glande endocrine, mais aussi parce que à ce niveau-là se situe un 8e chakra, que dans certaines pratiques, on nomme le haut centre du cœur. Ce chakra intermédiaire entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge a commencé à s'activer chez les humains il y a quelques années. Il prend de plus en plus d'importance et sa vibration augmente avec votre conscience et avec votre travail énergétique. Nous disons même qu'au niveau de ce thymus et de ce chakra du haut centre du cœur se situe votre espace sacré, votre temple sacré. Vous pourriez dire que c'est le siège de votre divinité aussi. Donc, tant à titre physique, physiologique, qu'au titre énergétique et spirituel, le thymus est vraiment la clé de passage et de compréhension de votre nouvelle humanité. Voilà notre réponse. Prenez donc grand soin de votre thymus. Activez-le. Posez votre main dessus. Apportez-lui conscience, amour. Honorez-le. Et sachez aussi que cette plante qui porte le même nom, Il n'y a plus du son là, plus du son, plus de son. Hans, il dit. nous entends-tu toujours, Annelies? Moi, oui, Hans, ça va au niveau du son? Alors nous terminons Oui, c'est bon, c'est bon. cette information. Oui, c'est bon. Sachez que cette plante qui porte le même nom, cette plante précieuse que vous appelez le thym, est aussi un allié de votre thymus, de votre santé. Et de votre processus de rajeunissement. Nous en dirons plus sur cette plante et sur quelques autres la prochaine fois. Super. Merci, hein. Merci pour cette réponse. Prenez bien soin de vous, chers aventuriers, et à une prochaine fois. Merci beaucoup et avec plaisir pour la prochaine fois ou une prochaine fois. Et merci aussi beaucoup à toi, Anna Maria. Et je sais que tu pars en vacances demain, du coup je te souhaite des magnifiques vacances et prends bien soin de toi. Merci. Demain, c'est juste une petite expédition de 2 jours. Les vraies vacances, ça sera début octobre. Ok,
Ouais, c'est bientôt aussi. Merci beaucoup. Ouais. Et merci à toi pour ton channeling et merci à Avam pour toutes ces réponses. Et à bientôt. À bientôt. Je vous À embrasse bientôt. tous. Nous aussi. Ciao. Au revoir. Voilà. Alors je vous dis aussi au revoir et au mois prochain. Au revoir à tout le monde. Merci.